Quelques chiffres clés pour commencer. Donc, la première chose à se dire, c'est que, effectivement, déjà, la tendance est excellente. 35% de croissance des ventes en moyenne, d'après la FEBAD, par rapport au trend avant les années Covid, on va dire. Un chiffre également qui illustre ça, c'est que plus d'un quart du chiffre d'affaires de L'Oréal se fait en ligne, d'après le CEO de L'Oréal, et que le cosmétique représente à peu près 10% des produits vendus en ligne en France. Autant dire que ça pèse et que la dynamique est bonne. Alors, un autre élément, c'est qui achète en ligne. 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Donc, c'est pour ça que nous sommes 2 hommes à vous présenter ce webinaire. Donc, ne pas les oublier. La majorité des femmes ont déjà acheté en ligne. Et puis, les plus jeunes sont surreprésentés entre 18 et 35 ans pour 54% d'entre elles. Donc, on peut dire que la cible est plutôt jeune. Alors, on va relancer un petit sondage. Est-ce que vous avez également constaté cette tendance, on va dire, à la hausse sur vos ventes en 2020? Je vais lancer tout de suite un deuxième petit sondage et vous allez tout de suite vous dire, alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, les données sont complètement confidentielles. Est-ce que vous avez donc constaté une hausse des ventes en ligne en 2020? Voilà. On va vous laisser quelques instants pour répondre à ce sondage. Voilà. Il suffit juste d'activer sa souris. Alors, les résultats. Pour l'un tiers d'entre vous, je le découvre en live, oui, excellente. C'est-à-dire vous êtes au-dessus de ces 35% qui sont un peu la moyenne du secteur. Pour 20% d'entre vous, vous êtes dans une bonne croissance, mais en dessous de cette moyenne-là. Et puis pour les autres, vous n'avez pas forcément l'information. Donc globalement, on sent que parmi ceux qui ont l'information, ça confirme cette tendance à la hausse. Voilà, on avance. L'acheteur cosmétique, comment est-ce qu'il se comporte en termes de digital? Alors, la première donnée qui est vraiment fondamentale, c'est le trafic mobile. Je pense que vous l'avez aussi constaté. Selon SEMrush, 75% du trafic en cosmétique sur les sites e-commerce se fait depuis un mobile. Il y a même des chiffres qui vont au-delà. En tout cas, c'est vraiment prépondérant. En moyenne, également, 4,6 sites sont visités pour finaliser un achat. Ça, c'est un point important. Ça, c'est une donnée Content Square et on verra, il même détaillera à quel point c'est important en termes de performance et de transfo. Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler des réseaux sociaux et notamment d'Instagram. 78% des interactions avec les marques se font aujourd'hui sur Insta. Voilà, donc vous le savez, j'espère que vous êtes tous sur Instagram et que vous avez une communication active sur ce réseau. Et on va voir à quel point aussi on peut exploiter cette dynamique de réseaux sociaux pour optimiser ses ventes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un acheteur achète ou pas? Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites et puis celle qui est la plus intéressante, c'est celle d'influenceurs. On retrouve évidemment le prix, la disponibilité, ça c'est valable pour tous les produits que l'on peut acheter en ligne. On retrouve aussi, et c'est spécifique à votre secteur, les ingrédients. Les ingrédients, il faut entendre par là aussi tout ce qui va permettre de rassurer l'acheteur, l'acheteuse dans son cycle d'achat. Alors, qu'est-ce qu'on constate justement sur le cycle d'achat? Ce que nous, on appelle l'explosion du tunnel des ventes. Alors, c'est peut-être un peu provocateur, mais l'idée qu'on veut illustrer là, c'est que finalement, le tunnel de vente n'est plus le long fleuve tranquille que l'on connaissait précédemment, où alors, il n'a jamais été vraiment très tranquille, mais finalement, le classique création de trafic sur la homepage ou sur vos fiches produits à travers les leviers qui sont le SIA, l'emailing promotionnel et bien sûr le SEO. Vous avez été nombreux à vous lancer et à créer vos propres blogs. Voilà, donc ça c'est un levier qu'il faut continuer à activer, mais la concurrence est vraiment de plus en plus rude. Voilà, ça c'est un petit peu le tunnel de vente d'hier, entre guillemets.
Ce qui aujourd'hui nous amène à reconsidérer les choses, c'est quoi? Alors, on retrouve bien sûr ces flux, mais on en retrouve de nouveaux et on retrouve des éléments nouveaux. Alors, la concurrence est de plus en plus forte sur l'emailing. On passera du temps avec Damien pour détailler, pour voir comment vous démarquer face à cette concurrence. Les réseaux sociaux, j'en ai parlé, j'y reviens pas. Et puis, le SEO n'est plus le même SEO. On parle maintenant de SERP. On parle de People also ask, donc ce sont les questions qui sont posées en début de résultats de recherche Google. Vos acheteurs sont des personnes qui ont des préoccupations et posent des questions aussi dans Google, donc c'est intéressant de s'y positionner. On parle de Google Shopping, bien entendu, ça, on détaillera ce point-là, et les ads que vous faites pour certains depuis longtemps. Donc, les réseaux sociaux, et on verra que le positionnement du prix intervient dès la première interaction sur Google. Sur la navigation également, Google nous a habitués à, en trois lettres tapées, à avoir déjà les premiers résultats de recherche, des suggestions. Et ces expériences de recherche-là, on s'attend en tant qu'utilisateur naturellement à les retrouver sur nos plateformes de vente. Comment faire? On verra, c'est un point qu'on abordera. Alors, il y a également, quand on parle d'expérience de tunnel de vente, les sorties de tunnel. Voilà. Alors, la première sortie, c'est au moment où votre acheteur potentiel s'interroge sur votre marque, sur les ingrédients et cherche des informations. Elle a besoin d'être rassurée pour terminer son achat. Une deuxième sortie possible, c'est le changement de device. On commence sur desktop, on finit sur mobile, et puis on a vu que le mobile est vraiment extrêmement utilisé en achat cosmétique. Et puis la troisième, et là aussi on détaillera, c'est au moment de sortir sa carte bleue, on compare les prix. Voilà, et à ce moment-là, vous êtes benchmarké avec vos compétiteurs. Comment faire justement pour qu'à ce moment-là, il y ait le moins possible d'abandon de panier? Damien vous apportera des réponses. Alors, on va prendre, pour illustrer tout ça, on va prendre un cas concret. Un persona qu'on va appeler Coralie. Voilà, Coralie est une femme de 36 ans, elle est active, donc elle est pressée, elle a peu de temps, elle est bien sûr sur Instagram, elle est très connectée, notamment dans les transports, sur son smartphone. Elle est sensible, comme beaucoup, et de plus en plus, aux compositions des produits, et elle n'est pas experte, elle ne connaît pas, bien sûr, tous les ingrédients des cosmétiques. Elle n'est pas particulièrement fidèle, mais par contre, elle achète régulièrement. Et là, sa préoccupation, c'est que ses cheveux sont secs et cassants. Donc, elle recherche tout naturellement un produit pour nourrir et hydrater ses cheveux. Bien sûr qu'il soit sain et qu'il ne soit pas trop cher, bien évidemment. Voilà, on va, pendant cette heure qui nous reste, suivre Coralie à travers le parcours d'achat. Et on va commencer tout de suite par Coralie, c'est ça. Merci Emmanuel de nous avoir présenté Coralie. Enchanté Coralie. Effectivement, Coralie est une femme active et pressée. Coralie, dans les transports, pour se rendre au travail, elle fait comme tout le monde. Elle surfe sur les réseaux sociaux qui lui rappellent son besoin et son envie de produits cosmétiques. C'est le premier contact. Il peut suffire à lui seul pour déclencher une vente, mais vous n'êtes pas seul à communiquer. Donc, il faudra multiplier les canaux de communication de manière cohérente. C'est l'omnicanalité. Une fois que Coralie a été traitée par des communications via Instagram ou Facebook, elle regarde ses mails à la pause de midi et retrouve dans les newsletters les mêmes offres qu'elle a pu constater le matin. D'où l'importance d'une communication cohérente omnicanale et un moyen de la mesurer, comme on le fait pour vous chez Price Comparator. Sur cet exemple, on voit les mêmes visuels sur les réseaux et sur la newsletter de Bleu Libellule qui rendent familière cette promotion et augmentent sa probabilité d'être cliquée. En passant, bravo Bleu Libellule pour cet exemple de communication réussie. Newsletter plus Facebook Ads plus bannière. Coralie va ouvrir toutes les newsletters pour dénicher la bonne affaire. Elle est
elle est sollicitée par plein de contenus stimulants chaque jour et chacun peut déclencher la vente. Ces promotions changent tous les jours. Il s'agit désormais de faire de la veille en temps réel sur des offres denses et dynamiques. Vous êtes tous des spécialistes de votre secteur. Il n'y a plus de secret pour vous. Vous savez donc quelles marques et quels produits ont été mis en valeur ces derniers jours. Si vous l'ignorez, heureusement, on peut vous aider. Comment faire? Il vous faut une solution adaptée pour collecter et analyser tous les contenus des newsletters de vos concurrents et revendeurs en temps réel. Vous pourrez détecter chaque jour les nouvelles offres, les nouveaux produits des marques et quelles cibles sont visées. Pour les marques, c'est le meilleur moyen de s'assurer de la bonne communication de vos distributeurs, respect de l'image de marque et des marques concurrentes, offres et stratégies. Par exemple, vous pourrez mesurer la présence de votre marque au sein de la communication de vos revendeurs. Parle-t-il de vous ou de celle de vos concurrents? Ça vous permettra également d'identifier quels points sont mis en avant chez vos distributeurs et concurrents. Maintenant qu'on a identifié les contenus, les offres, les marques, les produits et donc la stratégie des distributeurs, on peut s'y adapter parfaitement. Mais comment mesurez-vous aujourd'hui le timing optimal pour envoyer vos campagnes emailing? En semaine, le week-end, à midi peut-être, au hasard? Je vous aide. Notre module dédié à l'analyse des newsletters est fait pour vous accompagner dans vos décisions et optimiser le ROI de vos campagnes emailing. Price Comparator vous permet facilement de déployer au meilleur moment. Quel jour, quelle heure, quelle fréquence? Comme on peut le voir sur cet exemple, les jours privilégiés par les distributeurs sont le mardi, le jeudi et le samedi, avec une préférence pour le matin. Libre à vous d'envoyer juste après vos concurrents pour être en haut de la boîte de réception ou de tester le taux d'ouverture sur un créneau libre ou pourquoi pas les deux. Vous avez eu une stratégie omnicanale irréprochable jusqu'ici. Coralie a cliqué sur vos publicités et elle se retrouve sur votre site, prête à acheter. Elle a besoin de son produit, ça on n'en doute plus. Comme l'a souligné Emmanuel, cela dit, ce sont 4,6 sites visités en moyenne avant de finaliser un achat. Comme tout le monde, Coralie va comparer en quelques clics pour dénicher la meilleure offre. Pour cela, elle va tout simplement chercher les bons plans sur Google. Dès la première recherche, même générique, là on a utilisé produits de coiffure en mots-clés, Coralie a déjà accès à des offres avec des prix et les avis grâce aux annonces payantes. Il s'agit donc d'occuper le terrain sur AdWords et Google Shopping avec les offres compétitives. Sur Google Shopping en particulier, la décision d'achat est surtout liée au prix, à la disponibilité et aux avis. Il faut assurer à tous les niveaux et surtout être capable de s'adapter aux tarifs des concurrents. Ça passe par mesurer les prix des concurrents pour adapter le prix automatiquement de façon optimale. Google renforce l'importance du prix et l'affiche désormais dans les résultats de recherche naturelle. Le SEA, ici Google Shopping, se retrouve donc en concurrence directe avec le SEO au niveau du prix. Pour mesurer un bon placement de prix, pour résumer, un bon placement de prix est indispensable pour convaincre Coralie de faire la meilleure affaire. Comment mesurer à la fois le prix sur les sites revendeurs, les marketplaces, les comparateurs, les sites de marque, et ce chaque jour? Car rien ne garantit que le prix d'aujourd'hui sera le même demain. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rater la vente ou l'excédent de marge, qui est également très important. Que vous souhaitiez conserver vos marges et optimiser votre compétitivité,
l'automatisation de la collecte des données et du calcul de prix optimal s'impose. Price Comparator vous fournit les prix et les stocks des sites e-commerce, des marketplaces, des comparateurs de sites de marque, sans aucun effort de votre part. De plus, la solution permet de réadapter votre prix en fonction de votre stratégie tous les jours. Sur cet exemple, on retrouve la plateforme du coiffeur, qui était la moins chère sur notre recherche SEO Google Shopping pour ce produit sur la diapo précédente. Pourtant, deux autres acteurs sont moins chers. Pascal Coste à 19,20 € et Beauty Coiffure à 18,90 €. On comprend que Bleu Libellule a une stratégie assumée avec des tarifs légèrement supérieurs qui ne lui font pas défaut grâce à une stratégie omnicanale cohérente et mesurée. Je vais passer la parole à Emmanuel qui va maintenant mesurer un autre aspect essentiel du processus de décision d'achat. Alors, effectivement, vous avez été bon sur cette phase en amont, que ce soit via les newsletters ou le positionnement dans Google, et Coralie arrive sur votre site. Mais est-ce qu'elle va rester, sachant qu'elle est sur smartphone, bien évidemment. Alors, on va bien sûr parler de taux de rebond, hein, c'est de ça dont on parle. Et puis, je vais lancer encore un nouveau sondage, décidément, j'aime bien les sondages, pour vous demander quel est, selon vous, un bon taux de rebond sur un site de vente cosmétique. Donc, c'est parti pour un nouveau sondage. Alors, le temps de retrouver la fonction sondage de Zoom et on va lancer tout ça. Voilà. À vos souris, c'est parti. Le taux de rebond. Donc, pour vous, c'est quoi un bon taux de rebond, un cosmétique? Je vois les réponses qui arrivent. Alors, certains, effectivement, ne savent pas ce que c'est qu'un taux de rebond. On va vous laisser encore quelques petits instants pour répondre au sondage. OK. Alors, un taux de rebond, ça mesure le nombre de visiteurs qui repartent immédiatement après avoir visité la première page de votre site. Sans clic, ils arrivent, ils repartent. Donc là, effectivement, on peut être certain qu'il n'y a pas de ventes qui vont se faire. Alors, quelles sont les raisons? On va étudier qu'est-ce qui peut faire qu'un visiteur repart immédiatement. Alors, on va vous donner les résultats. Donc, pour vous, un bon taux de rebond pour 41% d'entre vous, c'est moins de 40%. Pour 24%, c'est entre 40 et 60. Pour 12%, c'est entre 60 et 80. Et pour certains, effectivement, vous ne saviez pas, j'espère que je vous aurai appris au moins ça. Voilà, donc, alors quelle est effectivement la norme en matière de secteur? Tout simplement, là, on va s'en remettre à Content Square, hein, qui est un outil qui monitore les expériences, les comportements d'utilisateurs, notamment sur le site e-commerce, et qui a mesuré qu'en moyenne, le taux de rebond était de 50%. Donc, si votre taux de rebond est inférieur, c'est-à-dire que vous êtes performant, et s'il est supérieur, ça veut dire que vous êtes moins performant. Alors, à noter également qu'il y a une différence entre le taux de rebond sur mobile et sur desktop. Il est de toute façon, naturellement, de toute façon, plus élevé sur mobile. Voilà. Alors, comment, une fois qu'on s'est dit ça, comment est-ce qu'on fait pour diminuer le taux de rebond? C'est quoi les leviers sur lesquels on va jouer? Alors déjà, il faut être au top au niveau des performances, notamment les performances d'affichage sur mobile, évidemment. Être cohérent avec vos messages d'acquisition. Coralie s'attend à avoir une certaine promo, à un certain prix sur un produit. Si au moment d'ouvrir la fiche produit, elle ne retrouve pas ce prix-là, ou si elle arrive sur un autre produit, ou si elle arrive sur la homepage, ou quoi qu'il en soit, il faut rester cohérent avec les premiers messages d'acquisition. Il faut savoir aussi, et ça c'est un vrai challenge en termes d'ergonomie, répondre à l'intention de celui qui visite votre site. Alors, ça peut être effectivement une intention d'achat, hein, suite à une promo. Ça peut être aussi une découverte plus large de vos produits ou de votre marque. Ça peut être tout simplement rechercher une info pratique sur un point de vente. Il faut pouvoir répondre à toutes les intentions possibles de façon assez intuitive. Et le troisième levier, bien sûr, c'est celui de la réassurance.
notamment si votre marque a moins de notoriété, est moins connue, comment votre interlocuteur, votre lecteur va percevoir votre marque, son identité, va-t-elle être attirante, et aussi quelle position de prix perçue va ressortir de votre page d'accueil. Voilà. Donc, 4 leviers pour des métiers de rebond. Alors, on va s'intéresser particulièrement à celui du mobile et on va faire pour ça un petit benchmark. On s'est amusé à regarder quelles étaient vos performances en matière de mobile. Et pour ça, on utilise un outil qui s'appelle Google Lighthouse, qui est un outil proposé par Google et qui analyse et qui note les sites. Alors, la première chose, on va commencer à tout seigneur, tout honneur, hein, on va commencer par Amazon. Voilà, Amazon, leader incontesté du e-commerce, a un taux de performance de 68%. Vous voyez qu'on est quand même assez loin des 100%. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit plutôt proche de 100%. Alors, pour vous rassurer aussi, Google lui-même n'est pas à 100%. Hein. Bon, ils sont à 97, 98. C'est plus simple pour eux parce que leur page se contente d'avoir… Ils ont peut-être tronqué les notes. Je ne sais pas s'ils ont tronqué, en tout cas, peu de texte et un affichage qui est plus simple. Donc, Amazon, 68%. Et alors, on a pris quelques leaders de la cosmétique et de la vente en ligne. 18% pour L'Oréal. Vous allez voir que ce n'est pas finalement un si mauvais score. 19% pour Respire, voilà, qui est dans les mêmes créneaux. Également pour Yves Rocher, on est à 19%. On monte un petit peu pour Nux à 23%. Pour Etapure, qui est un site un peu plus récent, on monte, là on passe à 30%. Donc vous voyez que aussi selon l'âge de votre site et selon bien sûr les optimisations que j'y aurais apportées, vos notes vont se situer entre 15-20% et puis pour les plus hautes, 30-35%. Et bien sûr, un petit clin d'œil sur notre propre site TrueZit. Alors, on n'est pas à 69%, hein, on y travaille, mais on est à 40% sur la perf mobile. Voilà. Voilà, donc ce qu'on voulait à travers ces exemples illustrés, c'est vraiment l'importance de la perf sur mobile. Alors, on va considérer que vous avez été suffisamment bon, que Coralie reste finalement sur votre site. Est-ce que pour autant, elle va être rassurée et achetée? Alors, la question qui se pose, que vous êtes sûrement posée lorsque vous avez conçu votre plateforme, c'est l'équilibre à trouver entre du branding et du merchandising. Alors, bien sûr, si vous êtes un distributeur, un revendeur, le merchandising est prépondérant, mais vous avez quand même des enjeux de marque. Et puis, à l'inverse, vous êtes une marque, forcément, votre marque doit s'exprimer, vous devez quand même vendre des produits. Et donc, merchandising, c'est la priorité donnée aux promos, aux nouveaux produits. Votre identité de marque est plutôt minimaliste. Vous allez toucher la sensibilité prix-promo délai de vos visiteurs. À l'inverse, sur les sites orientés branding, on parle d'éditorialisation, de conseils. L'identité de marque est assez forte. Elle se traduit à travers le brand content, les codes de marque qui sont présents. Alors, quel équilibre trouver? On va prendre quelques exemples. On commence par un site qu'on aime bien, qui est Etapure, où on sent tout de suite que l'identité de marque est forte. Le héros, donc la partie, on va dire, visible avant la ligne de flottaison, est clairement un héros orienté sur la marque. Hein, l'identité de marque est assez forte, les valeurs de marque sont présentes. À travers les illustrations, le choix des photos, l'identité de marque ressort. On rentre par les usages, ça c'est important aussi, c'est à noter, et du conseil client qui est également présent. Donc, vous voyez que tout ça crée un univers qui affirme, qui assoit fortement la marque. Un autre exemple qui est l'exemple de Florence Nature, donc une marque orientée sur les compléments et les cosmétiques bio et naturels. Alors là, le héros est mixte. Hein, on trouve à la fois des éléments promotionnels, mais aussi des éléments de branding assez impactants. Bien sûr, les logos et les valeurs de marque. On retrouve également, je vais prendre un autre exemple qui est celui de L'Oréal. L'Oréal, finalement,
le héros est orienté sur l'événementiel. Voilà, ça c'est important. Et on va voir comment est-ce que on peut jouer et benchmarker aussi vos concurrents sur ces bannières-là. Et puis un autre exemple, c'est Sephora. Alors Sephora qui effectivement communique dans ses bannières sur du branding, notamment sur certaines gammes. Là, on voit la gamme Woodford, qui est la gamme d'ingrédients d'origine naturelle, qui ressort très fortement à travers ce héros. Et Nocibé, un dernier exemple, qui est clairement orienté merchandising avec 30% sur tous les parfums. Donc, ces exemples, ce sont des marques, ce sont aussi des distributeurs. La question, c'est finalement comment arriver à benchmarker les bannières de vos concurrents. Effectivement, beaucoup d'informations. Comme vous l'a montré Emmanuel, les bannières sont la première chose que voient les visiteurs sur un site e-commerce. Elles doivent être soignées pour mettre les produits et les promotions à valeur. Ça, c'est le conseil pour vous. Qu'en est-il des bannières de vos concurrents? Savez-vous ce qu'ils proposent? Et pour une marque, comment savoir si les visuels proposés par votre réseau de revendeurs respectent votre image de marque? Est-elle bien mise en valeur? Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup et de toutes sortes sur votre marché. Comment benchmarker correctement? Les bannières propriétaires transmettent les émotions. Elles traduisent l'esprit et l'énergie de chaque site avec son identité propre. Pour comprendre ces stratégies, il vous faut collecter et analyser les bannières afin de relever leur potentiel. Pour chaque revendeur, cela permet de comprendre le positionnement en gamme, d'identifier les marques dominantes et de mesurer la fréquence des mises à jour et des envois. Ces informations sont indispensables à l'élaboration de sa propre stratégie marketing. Price Comparator est un outil simple et puissant destiné à faciliter le travail des équipes marketing et des agences digitales en charge de votre communication. Pour les marques, la surveillance de sa réputation passe aussi par l'analyse des bannières publicitaires diffusées par son réseau de revendeurs. Sur une période donnée, Price Comparator permet d'identifier les marques mises en avant, étudier les visuels pour en vérifier la conformité ou encore faire l'analyse des produits proposés à leur typologie. La diversité des produits proposés sur les sites e-commerce est de nature à augmenter les paniers moyens. Nous allons voir si Coralie trouve son bonheur. Alors, effectivement, Coralie est rentrée sur une fiche produit, mais elle va chercher un autre produit. Va-t-elle le trouver sur votre site? Là, on est dans un sujet qui est l'accès à vos produits. Alors, effectivement, plus vous avez une gamme de produits importante et plus l'enjeu est de taille. Et puis, il faut aussi considérer que Coralie peut faire soit une recherche précise sur votre site, elle a en tête un produit donné, ou alors elle est plutôt dans un mode exploratoire. Donc, il faut savoir donner les moyens à Coralie, quelle que soit son intention de recherche. Alors, bien sûr, le moteur de recherche texte libre est la première solution sur une recherche précise. L'entrée par catégorie, sous-catégorie, évidemment, c'est la base. Par usage, par contrainte, par préoccupation, ça c'est des choses assez intéressantes en cosmétique. Et puis, sur un mode beaucoup plus exploratoire, l'aide au choix des produits peut être un levier important, efficace pour augmenter vos ventes. Alors, on va faire un zoom sur le moteur de recherche. Je vous propose cette petite démo. Donc, j'ai tapé les 3 premières lettres shampoing et j'arrive directement sur un résultat de recherche. Alors, analysons un petit peu, arrêtons-nous sur cette expérience de recherche. J'ai tapé SHAM, donc 4 lettres, et j'ai instantanément ce qu'on appelle du live search, c'est-à-dire des suggestions qui me sont proposées par le moteur de recherche. Alors, je n'ai pas nécessairement besoin de taper le mot en entier, bien évidemment. Ça, c'est Google qui nous a appris à être assez, on va dire, feignant, voilà, on va dire. Et si par exemple, je fais une faute d'orthographe, si j'écris shampoing pas correctement, je m'attends à ce que le moteur comprenne que mon intention était bien de chercher un shampoing. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en live,
c'est-à-dire dans cette fenêtre qui s'est ouverte, on me propose des marques directement, on me propose des catégories, donc là je retrouve cheveux, shampoing sec, voilà. Et puis j'ai bien sûr des produits qui me sont proposés. Vous voyez que j'ai 763 résultats de recherche et j'en ai 6 qui s'affichent. Donc vous, en tant que marchand, bien sûr, il faut que vous exploitiez cette recherche pour pousser les produits qui sont vos produits sur lesquels soit vous avez la marge la plus importante, soit vous avez du stock à écouler. Bref, le push produit est important à ce niveau-là. Ensuite, je clique sur 763 et j'arrive sur le résultat de recherche. Donc là, vous voyez qu'il y a un grand nombre de produits. On voit qu'on retrouve sur la gauche les critères qui permettent d'affiner. Ça, on est tous habitués. Et c'est partie vraiment de l'état de l'art des usages que d'avoir ces critères de recherche. On a des critères classiques, la marque, le prix, les notations. On a aussi des critères sur la formulation, sur le type de peau. Donc, vous voyez que quand on adresse un acheteur, une acheteuse en cosmétique, il faut savoir aussi proposer ce genre de critères. Et puis, bien sûr, l'ordre des produits. Pourquoi tel produit arrive en premier? Là, c'est vous qui avez la main là-dessus et c'est vous qui permettez d'influer également l'acheteuse sur l'ordre d'affichage des produits. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le merchandising, c'est-à-dire profiter de la recherche de l'utilisateur pour l'orienter vers l'idée, vers les produits que vous souhaitez vendre en priorité. Ce n'est pas des choses très compliquées à mettre en place. Il y a aujourd'hui des outils. Algolia, notamment, là c'est l'exemple sur ce site-là, qui sont des solutions très accessibles pour créer ce genre d'expérience de recherche. Alors, autre façon d'entrer dans les produits, bien entendu, le menu. On parle aujourd'hui de big menu. Là, il y a quelque chose qui a été fait de façon assez intéressante sur Mon Corner Bee. On peut accéder bien sûr aux catégories, sous-catégories, aux préoccupations. Est-ce que j'ai des imperfections, sensibilité aux rougeurs, etc. Les ingrédients, ça c'est assez intéressant. Un point d'entrée via des ingrédients sur le produit. Et puis, sur la droite du big menu, on retrouve les 4 gammes produits qui sont mises en avant par Mon Corner Bee. Voilà, donc vous voyez qu'à travers un menu, on peut arriver à multiplier les points d'entrée et toucher des informations sur des gammes que l'on souhaite mettre en avant. Après, bien sûr, on ne peut pas parler de Sephora qui a une performance là-dessus, puisque Sephora, c'est quand même 16 000 références. Donc, il y a un enjeu d'ergonomie. Vous voyez le big menu qui a été travaillé vraiment au pixel et qui permet en plus de toucher 2 produits qui sont des produits phares. Alors, bien entendu, qu'est-ce que ça rend en mobile cette performance, il faut l'avoir aussi sur mobile. Et là, on retrouve une navigation dans des menus avec des déroulés, des accordéons qui permettent à l'acheteur progressivement d'affiner et d'explorer le menu. L'aide au choix des produits également. Donc, dans cet exemple, on a, à travers un questionnaire de quelques clics, on permet à l'acheteur, à l'acheteuse, de trouver une sélection de produits en fonction des réponses auxquelles elle aura répondu. Voilà. Il y a des exemples encore plus avancés. Je pense à Match My Shade de L'Oréal, où à travers une application, L'Oréal propose des produits adaptés en termes de teint de peau. Voilà. Donc, au final, pour résumer, sur le choix des produits, le premier conseil, c'est vraiment soigner vos catégories de produits dans vos menus. C'est la première chose à faire avant tout. Bien sûr, vous pouvez proposer des landing pages où vous allez éditorialiser et donner également des conseils de choix de produits. Vous pouvez, comme on l'a vu, donner des mini-questionnaires qui permettent, à travers un arbre de décision très simple, d'arriver à une présélection de produits ou encore de mettre en place des services innovants comme l'a fait L'Oréal. En fonction de vos budgets, en fonction des enjeux, vous avez plusieurs solutions à votre disposition. On avance. Alors, finalement, on a réussi, Coralie, et sur la fiche produit. Est-ce qu'elle va mettre au panier? Et là, on va vraiment focuser sur la fiche produit. Alors, sur la fiche produit, bien entendu, on a besoin de donner des informations. Ça, c'est le standard du e-commerce, le prix, les délais, les choix de livraison. C'est la base et c'est le haut de la fiche produit.
là, on reste dans le standard du e-commerce. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est les spécificités cosmétiques. Alors là, on reprend l'exemple état pur. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette fiche produit? On retrouve les bénéfices produits, bien entendu. On retrouve les conseils d'utilisation, les ingrédients, les avis, et puis aussi la note Yuka Cosmétique. Hein, voilà, donc là, on est dans une forme, un pseudo-label tiers qui est l'application Yuka, hein, que vous connaissez probablement, et qui note en fait les produits cosmétiques, évidemment les produits alimentaires, les produits cosmétiques selon certains critères. Et puis là, finalement, on arrive à la note de 93%. Donc, on rajoute des éléments de réassurance à travers un tiers qui est Yuka. Alors, parlons des ingrédients. L'exemple de l'Occitane, c'est effectivement la liste des ingrédients. C'est une liste, c'est nécessaire, effectivement. Est-ce que c'est suffisant? Nous, on pense que non. Il faut aller plus loin en matière de réassurance sur les ingrédients. Alors, il y a quelques exemples. On va prendre celui-ci où, en cliquant sur un produit, j'ai un petit pop-in qui s'ouvre et on m'explique en quelques phrases très simples ce qu'est le produit. Et on peut encore aller plus loin et on va explorer ce que fait L'Oréal qui consacre véritablement une page par ingrédient pour donner un maximum d'informations, réassurer. Voilà. Donc, vous voyez que entre le minimum et, je dirais, un peu l'optimum, vous avez une gamme de solutions. Ça vaut le coup d'investir dans ce genre de fonctionnalité parce qu'en termes de réassurance, c'est vraiment clé. Alors, parlons des avis. Le débat a eu lieu il y a déjà quelques années. Faut-il des avis avec des tiers de confiance ou faut-il modérer les avis sur votre plateforme? Je pense que vous avez tous posé cette question. En vérité, en cosmétique, vous êtes assez peu nombreux, voire très peu nombreux, à avoir fait le choix des avis tiers. Comme on le retrouve dans d'autres secteurs e-commerce, hein, on a l'exemple de l'avis vérifié. Ce qu'il faut prendre un peu de hauteur sur cette problématique et voir que aujourd'hui, c'est quoi l'évolution finalement des avis en cosmétique. L'exemple de Sephora est pas mal puisque finalement l'avis est contextualisé et on peut cliquer sur la personne, sur le lien de la personne, du consommateur qui a donné son avis et on a des informations sur cette personne, son âge, le type de peau qu'elle a, etc. Donc ça contextualise l'avis et ça crée la communauté, on est sur une logique un peu plus communautaire, sur les avis consommateurs. Voilà. Pour aller plus loin, on va parler de marketing d'influence. On va profiter également de ce qui se fait sur les réseaux sociaux pour convertir vos consommateurs, vos influenceurs également, à travers des avis qui seront, alors je vais citer Evency, qui est une solution qui est très bien pour ça, qui vous permet de mettre en place littéralement des stratégies d'influence et puis de convertir le contenu produit par vos influenceurs en avis consommateurs sur votre plateforme. Voilà, ça c'est l'efficacité vraiment maximum. Et puis vous êtes vraiment dans la logique du marketing d'influence. Alors, revenons à la mobilité. Bien entendu, il faut être bon sur la fiche produit en mobilité. Donc, à travers cet exemple, on voit une fiche produit qui est quand même assez dense en contenu. Nous, on a tendance à vous proposer des fiches qui priorisent mieux les éléments ou avec des textes plus courts. Hein. Il faut faire attention à la longueur des textes, structurer des accordions pour déplier les contenus. Attention aux sliders également. Les sliders sont en mode navigation. Vous avez le scroll et le slide. Mixer les deux, ce n'est pas toujours intuitif pour l'utilisateur. Il faut évidemment aussi bannir les pop-ins au maximum. Sur la mobilité, un exemple ici, c'est une fiche produit qui est bien structurée. Voilà, donc soyez bon sur la fiche produit en mobilité, c'est important. Et comment l'optimiser, cette fiche produit? Alors, on a plusieurs leviers. Déjà, vos perfs, on en a déjà parlé, j'y reviens pas. Mettez en place des plans de tagage vraiment orientés e-commerce. Passez du temps à analyser vos datas. Vous faites-vous accompagner par Choosy, par exemple. Par exemple, voilà, on a une expertise là-dessus. Mettez en place aussi, beaucoup long, mais peu l'utiliser vraiment, des outils d'analyse de comportement d'utilisateur, Hotjar, ContextSquare. Voilà. Et
deux façons vraiment. Le DOP, c'est de mettre en place une stratégie de test utilisateur avec des vrais consommateurs qui vont en live vous faire des feedbacks sur vos fiches produits. Voilà. On va faire un focus sur le point 3. Donc, l'optimisation de tunnel avec des outils d'analyse comportementale, c'est quoi? C'est des cartes de chaleur. Donc là, les cartes de chaleur, ça permet de voir finalement où sont les zones les plus vues. Et pour ça, on s'appuie sur le parcours des souris, en considérant que la souris suit l'œil, hein, c'est le postulat de base. Donc, vous avez une vue des cartes de chaleur et ça permet de voir si vos éléments sont bien positionnés, sont efficaces, sont suffisamment visibles et, le cas échéant, de les optimiser. Et puis, on peut aussi visionner des enregistrements de parcours de souris pour vraiment aller très finement dans l'analyse. Voilà, c'est des outils également simples d'accès. Il faut simplement passer du temps à analyser la data et à se mettre vraiment dans une logique d'amélioration continue. Merci. On peut dire que Coralie a été totalement réassurée par les ingrédients et les fiches produits. Elle a du coup retenu plusieurs sites qui proposent les produits dont elle a besoin. Ces sites sont, comme on l'a dit, voilà, rassurants, plutôt bien construits. Elle a donc rempli son panier. Plutôt ses paniers. Une fois de plus, Coralie fait comme tout le monde. Elle compare les offres et les sites pour sélectionner la meilleure offre. Coralie réalise un premier panier chez Bleu Libellule. La livraison est offerte et prévue entre 24 à 72 heures. Le montant total est de 136,20 € sans adhérer au programme de fidélité. Si elle y souscrit, elle bénéficie de 10,76 € de remise supplémentaire. Son panier atteint alors un montant total de 125,44 €. C'est son premier panier. Coralie réalise alors le second panier sur la plateforme du coiffeur. Même condition de livraison. Délai de livraison entre 24 à 48 heures. Donc on est sur un délai de livraison plus court, avec un montant total cette fois-ci à 104,63 €. Elle constate que c'est 20,80 € moins cher que le premier. Même avec l'offre fidélité, son cœur balance. On était à 4,6 sites comparés tout à l'heure. Là, on arrive sur le troisième panier. Sur le site Pascal Coste, la livraison également offerte. Délai de livraison 24 à 48 heures pour un montant total de 104,10 €, seulement 53 centimes d'écart avec la plateforme du coiffeur. Là encore, le prix peut permettre de déclencher l'achat, parfois même pour seulement quelques centimes. Quels outils vont permettre d'être au juste prix? Suspense. Élaborer sa stratégie de prix est complexe, mais la prise en compte des tarifs des concurrents reste décisive pour optimiser les conversions de panier. La première étape consiste à collecter chaque jour tous les prix pratiqués par les revendeurs. Ensuite, il s'agit de comparer les positionnements de prix entre tous les revendeurs. On obtient alors une cartographie des stratégies de prix de chaque revendeur. Sur cet exemple, on voit que globalement, le plus agressif au niveau des prix est Beauty Coiffure, suivi de Pascal Coste. Ce décryptage global ne demande maintenant qu'à être détaillé par les marques, par catégorie, etc. C'est ce que permet Price Comparator pour plonger au cœur de ces données et en tirer les meilleures analyses en toute simplicité. Ainsi, on peut identifier la distribution des prix de n'importe quel revendeur ou concurrent, par tranche de prix, par marque, par catégorie. On voit sur ce nouvel exemple que Bleu Libellule n'est pas très compétitif sur 4 catégories en tension, dont les shampoings soins, cela même que Coralie a mis dans son panier. On comprend mieux d'où vient la différence de prix entre les paniers de Bleu Libellule et ses deux concurrents, la plateforme du coiffeur et Pascal Coste. La stratégie de Bleu Libellule peut toutefois s'avérer cohérente au regard de son excellente communication et de l'attraction que ce site est le leader de son marché. Des prix non conformes au RRP, tarifs affichés inférieurs au tarif normal,
entraînant une dégradation de la qualité perçue des produits et de la marque. En ayant une visibilité des prix pratiqués sur vos produits par l'ensemble des distributeurs, vous identifierez les actions et menées pour dynamiser votre réseau dans le respect de votre RRP et des CGV. En effet, la mesure des performances et la fréquentation des sites des revendeurs montrent que l'importance des acteurs. On peut les comparer entre eux à un instant T et surtout évaluer leur évolution. L'approche omnicanale révèle tout son potentiel ici, puisqu'on peut découvrir et identifier quelles sont les stratégies marketing gagnantes. Par exemple, une croissance des performances pourra s'expliquer par une stratégie de prix agressive, la publication de codes promo ou encore une communication originale. Ce peut aussi être un mélange harmonieux de ces actions marketing qu'il sera aisé d'observer. Vous aurez ainsi connaissance des stratégies du marché, innover, les optimiser et ainsi pourquoi pas gagner des parts de marché. Nous avons compris que la variable prix est essentielle. Elle est d'ailleurs identifiée comme la première variable importante pour déclencher l'achat en ligne. Nous avons compris avec Emmanuel que la réassurance et la sécurité des transactions est également essentielle à l'établissement d'un achat en confiance. Le troisième élément décisif pour déclencher un achat en ligne est dans l'air du temps. Il s'agit du quick commerce, qui peut se résumer par l'expression du besoin. Tout de suite. La livraison ultra rapide devient indispensable pour remporter la vente et pour cela, il faut disposer de stock et d'une logistique irréprochable. Mais au fait, vous savez mesurer la disponibilité de vos produits chez vos vendeurs ou la comparer avec celle de vos concurrents? Price Comparator automatise la collecte des données de stock de vos produits chez tous les revendeurs pour en faire une synthèse. Vous pouvez ainsi mesurer la disponibilité et les délais de livraison de vos concurrents. Identifier les ruptures de stock de vos concurrents et celles de vos revendeurs pour déclencher des opportunités de vente. Pour les marques, s'assurer que les revendeurs ont tout en stock est essentiel pour l'image de marque, d'une part, mais aussi pour éviter la vente d'un produit équivalent et possiblement d'une marque concurrente en remplacement. Ok, Coralie a fait son choix. Elle s'apprête à payer par CD en ligne, en toute confiance. Elle n'aime pas trop les tips d'Amazon, mais elle fait tout de même une dernière vérification des prix sur cette marketplace devenue totalement incontournable, surtout que son amie l'a fait profiter de sa livraison premium si besoin. Sauf que, avec un panier qui totalise 111,55 €, elle confirme définitivement son choix, ferme l'onglet et passe enfin sa commande sur l'heureuse élue. Ça ne lui aura pas pris moins de 30 minutes pour faire ses achats. Notons que Price Comparator permet non seulement de surveiller les tarifs pratiqués sur les marketplaces, mais aussi la détection des marchés gris, fonctionnalité très prisée par les marques concernées. Alors, on va conclure. Effectivement, on a un peu dépassé le timing et on va faire un plan d'action, une synthèse sous forme de plan d'action. Alors, qu'est-ce qu'on a appris pendant ce webinaire? En tout cas, ce qu'on espère vous avoir apporté comme élément. Le premier, c'est qu'il faut effectivement multiplier les points d'entrée vers vos produits et surtout surveiller vos concurrents. Vous voyez que la bataille est rude dans la matière. Il vous faut des outils pour voir et ajuster en temps réel vos stratégies de communication et vos stratégies de prix. Obtenir des prix attractifs de la SERP, effectivement, à travers le SEO, Google Shopping et autres. On leur dit, soyez au top dans vos perfs mobiles. Sans ça, vous ne transformerez pas. Il faut que vous puissiez rassurer, notamment si votre marque est peu connue, à travers vos codes de marque, l'approche conseil est essentielle, et ainsi que la transparence sur les ingrédients. Alors, créer une expérience de recherche efficace, le search engaging, à la fois
tout simplement pour répondre aux standards d'usage, mais aussi pour influer l'acheteur sur certains produits. Tirer parti de vos consommateurs, mettre en place une stratégie de marketing d'influence pour alimenter votre site en avis. L'amélioration continue, ça en y tient beaucoup. Vous serez bon, pas forcément au moment de la mise en ligne, mais ça va prendre du temps. Mettez en place des outils, captez de la data pour optimiser en continu. Il faut être compétitif, bien sûr, comme on l'a vu, et utiliser des outils qui permettent de l'être, notamment au moment de l'abandon du panier. Et puis enfin, vous pourrez mesurer les gains et puis, bien sûr, fidéliser. Voilà, donc merci à tous. Alors, pour avancer, comment est-ce qu'on peut vous aider? On a 2 propositions à vous faire. Un premier, plutôt porté par Choosy sur la transfo, l'expérience d'achat. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on réalise un pré-audit en mode visiteur, on fait une première institution, et puis si vous êtes intéressé, on passe en mode payant, bien sûr, avec l'accès à toutes vos data analytiques, aux heures ou autres, et avec une restitution sur un plan d'action. Voilà, donc ça, c'est une proposition. Et puis, côté price, on peut vous proposer une démonstration tout simplement de notre solution Price Comparator avec à la clé un compte test gratuit sur une période de 15 jours, avec vos données bien évidemment. Voilà, votre feedback est essentiel. Merci à tous. On va, si vous souhaitez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à y répondre. Vous avez également dans le chat le questionnaire à remplir. Merci de prendre quelques minutes. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, on sera ravis d'avoir votre feedback à travers le formulaire. Donc, dans le chat de ce webinaire, vous avez le typeform à remplir. Voilà, et puis, dans tous les cas, on restera en contact avec vous. Merci de votre attention. Voilà, merci à tous.